Comment inclure les seniors dans le développement des innovations qui leur sont consacrées? Réponse avec Nicolas Menet, qui est directeur général de la Silver Valley. Alors, dans un premier temps, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la Silver Valley et comment ça fonctionne? Alors, Silver Valley, c'est un écosystème d'innovation qui est dédié à la société de la longévité. Aujourd'hui, on chapeaute plus de 310 projets d'innovation qui sont issus de start-up, mais aussi de PME et de grands groupes. D'accord. Comment est-ce que la Silver alors aide ces entreprises membres, à développer les innovations? Comment vous les accompagnez? Alors, nous, nos métiers, ils sont essentiellement sur 4 thématiques. D'abord, observer vraiment la population des personnes qui avancent en âge pour savoir exactement qui ils sont, ce dont ils ont besoin, et les intégrer aussi dans la création des innovations. Toute la dimension création d'innovation. Ensuite, le développement des projets pour créer des startups, certes, créer des projets, oui, mais surtout des projets pérennes qui vont être durables et qui vont pouvoir devenir des entreprises consolidées, qui vont générer du chiffre d'affaires. C'est tout de même, j'imagine, très compliqué de parler de pérennité sur une cible qui est aussi mouvante, où il y a de telles différences entre les seniors de 50, 60, 70, 80 et des profils tous différents tout de même. Quand vous dites observer, aujourd'hui, quel est le constat? Quel constat faites-vous sur les seniors? Même si c'est très large, faisons le focus sur un senior de votre choix, enfin une cible de votre choix. Alors en fait, pour répondre à cette question, chez Silver Valley, on a 2 piliers pour justement accompagner les projets. On a d'un côté l'Open Lab. L'Open Lab, c'est notre observatoire continu de la vie en mode senior. C'est comme ça qu'on le dit. Comment ça vit un senior? Voilà, comment ça vit, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils veulent et comment répondre à leurs besoins. Donc on a à peu près 9000 personnes qui sont associées à nos Open Labs. On a aussi étudié le parcours de vie, donc du domicile jusqu'à l'EHPAD, en passant par la résidence autonomie, la résidence senior. Et on observe tout ça, on expérimente les innovations avec eux, pour eux. Ils sont intégrés, ils sont au cœur de notre processus d'innovation. Donc aujourd'hui, les seniors sont, vous avez tout à fait raison, extrêmement complexes. C'est une population hétérogène et on est dans une configuration spécifique aujourd'hui où on a presque 3 générations totalement différentes qui coexistent et qui ont plus de 55 ans aujourd'hui. Et en plus, j'ai l'impression que ce sont des générations qui sont quand même très animées par la liberté, qui doit être le principe de cette retraite aussi, et certainement pas avoir très envie de se retrouver dans des formules très enfermantes. Les gens de 65 à 75 ans, vous avez raison, se sont battus pour leur autonomie. Oui. Et l'autonomie, ils l'auront aussi dans la vieillesse, dans le grand âge. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que nos entreprises, nos innovateurs de la Silver Economy soient conscients de cette réalité et qui proposent des solutions vraiment adaptées à cette typologie de population. Qu'est-ce que c'est que les Living Labs? Ah, Living Lab, ça c'est un grand mot, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Je ne sais pas du tout, je pense que les gens qui nous regardent, vous savez ce que c'est que le Living Labs? Monsieur Menet va vous répondre, il vous dit tout de suite. Alors il y a beaucoup de sortes. Donc le Living Lab, grosso modo, c'est un espace d'observation et de co-création et de test en grandeur nature. Et c'est exactement ce qu'on fait chez Silver Valley avec notre Open Lab. On a d'un côté un volet usager. On rencontre tous les mardis des usagers qui nous racontent un peu leur vie, avec qui on peut comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. On teste des innovations. Et de l'autre côté, nous avons des partenaires qui nous ouvrent les portes de leur réseau, des EHPAD, des résidences seniors, des résidences autonomie, des bailleurs sociaux également, qui nous permettent de comprendre en réalité, ce que les gens vivent et comment ils vont envie de s'approprier les solutions qui sont faites. Mais ça ne suffit pas si on n'a pas en face de ces innovations, une consolidation de l'entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneur est un start-upper, il arrive avec un projet sur un bout de papier et on veut qu'il devienne une TPE et une PME innovante. Très bien. Et ça, c'est très important de les consolider aussi dans ce sens-là, pour eux, pour qu'ils deviennent des chefs d'entreprise et qui répondent vraiment aux besoins des seniors. Vous participez aux Living Labs?
Bah, bien sûr, nous on Alors, les anime. vous avez une histoire extraordinaire à nous raconter, quelque chose qui vous a surpris justement, parce que ce que je trouve très intéressant aussi, c'est d'aller au-delà de ces idées reçues sur les seniors. Alors oui, on a plein d'histoires extraordinaires. Celle On que a, vous préférez, allez, on avant a de partir. on a des histoires tristes aussi parce Non, on que veut pas. bah, On veut pas il aujourd'hui. y en a qui décèdent et ça il faut le dire, il Ça, faut je leur vous- rendre hommage. Je vous crois pas. Non, des histoires extraordinaires, c'est qu'on on a créé un mélange détonnant avec des gens qui ont été des grands chefs d'entreprise, mais des gens qui ont été qui n'ont pas travaillé ou des gens qui n'ont pas fait d'études, et ils sont mélangés avec tous comme point commun la longévité, le mieux vieillir, et ces gens-là échangent, nous racontent des choses incroyables, et surtout ce sentiment qu'ils ont d'utilité, parce qu'en fait Formidable. ils nous donnent une partie d'eux pour qu'on réponde mieux à leurs besoins. Ils sont inclus aussi dans la démarche, et en même temps ils permettent à des entrepreneurs de réussir leurs projets. C'est vraiment une aventure intergénérationnelle qui est extraordinaire. J'ai bien vu que vous les gardez pour vous l'histoire. Elle restera secrète. C'est entendu. Merci à vous. Merci à vous Merci Valérie. infiniment.